Tasaku shoro toko toro toto. Allô? Masaka Musata Kamakusai, c'est les tout. 3 juillet, à quoi ça sert? L'intuition. On parle de ça aujourd'hui, toi et moi. Alors, j'attends que les gens arrivent. Alors, si tu m'écoutes actuellement, si tu es sur YouTube, eh bien, tu es en replay. Tu peux m'écrire des commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. J'ai un petit peu de retard dans la réponse aux commentaires, mais je vais te répondre très bientôt. Alors, toi qui m'écoutes sur Facebook actuellement en direct, je t'invite à réagir, je t'invite à signifier ta présence dans les commentaires. Dis-moi que tu es là, dis-moi que tu es intéressé, dis-moi si le son est correct également, s'il te plaît. C'est comme c'est très apprécié que tu puisses me dire si le son est OK, si tu m'entends. Je sais que tu me vois. Allô? Tout est parfait, merci. Il y a toujours un décalage avec les allô? Merci pour vos commentaires. Il y a tout le temps un décalage. Hein. Je pense que j'ai à peu près 1 minute de décalage avec le moment où que je vois les commentaires. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne comme ça sur Facebook quand on est en live. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis l'expérience. Alors, c'est le dernier live ensemble de la série À quoi ça sert? Alors, si tu arrives dans mes espaces, je me présente Marie-France, alias Ganesha Travailleuse de Lumière, c'est le nom de mon entreprise. Je suis une accompagnatrice stoïcide, enseignante de l'antenne de l'échelle, enseignante de la voie de la multidimensionnalité ancrée dans la matière. Et je porte une mission qui est celle de normaliser nos attitudes extrasensorielles et puis de faire en sorte que nous soyons tous souverains et libres à partir de l'expression de notre multidimensionnalité, puis de l'écoute également de nos capacités extrasensorielles. Comment que c'est comme un. Alors, je vais parler en langage de lumière également une fois de temps en temps parce que ça vient créer des activations, ça vient parler directement avec ton âme, ça crée ça peut créer toutes sortes de modulations au niveau de ton énergie. Et puis, comme tu peux entendre, le vent se lève autour de moi. Alors, je suis à l'extérieur et puis le vent se lève. Wow! On est bien accompagnés, mettons. Ah, salut France! Contente de savoir que tu es là en live. Réjeanne, Brigitte, Christelle, wow! Alors, merci d'être là. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas si tu as écouté les autres. Je sais que ceux qui êtes là, vous avez écouté les autres vidéos qui étaient à quoi ça sert. On a commencé avec la clairvoyance. On a fait la clairaudience. On a fait la claire connaissance. On a fait la claire sentience. Ce soir, ben, j'ai eu envie de faire un petit coucou à l'intuition. Il y a 2 autres clairs qu'on n'a pas vus ensemble. Le clair odorat, le nez, le senti, là. C'est un clair que je vais pas nécessairement faire un épisode dessus, mais c'est que des fois, quand on est en soins énergétiques, peu importe, ça peut arriver n'importe quand on est en connexion, peu importe, on peut se mettre à sentir des odeurs qui ne sont pas habituelles dans notre environnement, des odeurs de fleurs, ça peut être des odeurs de cigarettes, ça peut être des odeurs de cendre, ça peut être des odeurs de terre, d'humidité, de sang, de toutes sortes de choses. Ça peut faire partie d'une capacité extrasensorielle. Ça donne des indications sur ce qu'on est en train de percevoir. Puis, il y a aussi le goût aussi. Il y a un clair qui est associé au goût. Puis là, je me souviens jamais c'est quoi, comment il s'appelle. Il y a quelqu'un qui me l'a nommé la semaine passée, je ne m'en souviens pas. Mais c'est on peut commencer à avoir des goûts différents dans la bouche. Des goûts, des sensations, des trucs vraiment bizarres qui se présentent. Salut Mylène! Hé hé! Contente, mon ami, que tu sois là en live. Comment que c'est comme un chalet créateur. On a ta maman aussi qui est là, je crois. Donc, le goût. Le goût que je fais pas vraiment de capsule là-dessus parce que, tu sais, je veux dire, mon Dieu, on peut... c'est ça.
Alors, je ferme la parenthèse. Ce soir, je te parle de l'intuition. Je te parle de l'intuition. L'intuition, selon moi, tout le monde a ça. Hein? C'est sans doute ce qui t'a amené à ouvrir tes portes à quelque chose qui est dans l'intangible. Ah, je sais pas, là, on parle, on est ensemble, on interagit ensemble, l'intuition. Même les plus analytiques de ce monde ont une intuition. Tout le monde a une petite voix à l'intérieur. En fait, habituellement, tu sais, on a deux petites voix à l'intérieur de nous. On a la voix de l'intuition, on a la voix de la raison qu'on associe beaucoup à l'ego. Donc, souvent, ça se mélange à l'intérieur des gens. Les gens se demandent souvent, mais c'est quelle la voix que je suis en train d'entendre? Est-ce que c'est la voix de mon intuition que moi j'associe beaucoup à la voix du cœur? Ou est-ce que c'est la voix de mon ego qui est en train de me parler? Alors déjà là, si tu te demandes quelle est la bonne voix à écouter, j'ai l'élan de te dire que la voix du cœur, habituellement, elle est la première voix qui s'annonce à l'intérieur de toi. Elle est spontanée, elle arrive à une rapidité incroyable, elle te donne de l'inspiration, des indications, des élans, des directions à prendre. Mais habituellement, tu as la petite voix, le petit diable qui arrive en deuxième, puis qui t'encourage, lui, à ne pas écouter ta première voix, puis qui va te balancer toutes sortes d'excuses, toutes sortes de... Habituellement, c'est très négatif, hein, la voix de l'ego, la voix du mental, là, la petite voix du diable, ça veut dire que ça va te dire, ben non, t'as pas assez d'outils pour faire ça, ben non, fais pas ça, ça n'a pas d'allure. Euh, Tu peux pas aller là parce que y a pas personne que tu vas connaître puis tu vas t'ennuyer. Tu vois, genre, puis c'est souvent la deuxième voix que les gens écoutent, puis finalement qui font en sorte que vous vous figez dans la peur, vous vous figez dans la raison, puis que finalement vous restez exactement là où vous êtes, puis vous ne vous mettez pas en action selon la guidance de votre essence. Parce que pour moi, la voix de l'intuition, la voix du cœur, c'est la voix qui est liée avec mon essence divine. Ça, c'est pour moi. Hein. Tu sais, moi, je vous exprime ma vérité. À vous de voir ensuite quelle est votre vérité. Je pense que je vais être dans une tempête de pluie. Dites-moi donc, est-ce que c'est vraiment très, très brouillant pour vous autres à l'écran? Parce que là, il pleut, il vente. Est-ce que ça va? Je peux peut-être mettre mes écouteurs, voir. Je vais mettre mes écouteurs, voir si ça filtre un peu le bruit que vous entendez. Ah! Est-ce que vous m'entendez encore bien? Je vais juste voir si vous m'entendez bien encore. Si quelqu'un peut me répondre, ça serait super chouette. Ça va, c'est une belle ambiance, ok? Maintenant, j'ai mes écouteurs dans les oreilles. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Je vais attendre de voir que vous répondiez pour pas que je parle toute seule. C'est comme que c'est comme que c'est. Ouais. Je vais mettre la petite musique d'ambiance en attendant que quelqu'un me dise si vous m'entendez bien. Oui, ok, merci. Alors, je vais garder mes écouteurs. Donc, l'intuition, je suis sûre, si tu es là, tu as déjà fait l'expérience de l'intuition. Par exemple, tu conduis, tu es en voiture, spontanément, OK, prends la prochaine sortie. Puis là, tu dis quoi? Comment ça, il faut que je prenne la prochaine sortie, tu sais? Alors, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Puis à un moment donné, tu réalises que tu t'es trompé ou tu aurais dû suivre ton intuition. Je suis sûre que comme moi, souvent, tu t'es mordu les doigts après. Tu te dis, oh mon Dieu, j'aurais dû écouter mon intuition. Puis je ne l'ai pas faite. Tu sais quoi, moi, je ne l'écoute pas encore toujours. Il y a des moments. Ah, t'aimais ça le bruit de la pluie, du vent. En tout cas, sans doute que vous l'entendez encore dans mes écouteurs. Parfait. Donc, il y a des moments où je n'écoute pas encore la voix de mon intuition. Tu sais, par exemple, prends telle affaire avec toi parce que tu vas en avoir de besoin. Finalement, je ne l'écoute pas nécessairement, puis je réalise que j'aurais vraiment dû l'écouter parce que cette petite voix-là, elle avait raison. Tu sais. C'est comme si ouais, c'est ça, l'intuition, c'est comme un GPS en voiture, OK? C'est-à-dire que il n'est pas toujours actif, mais il est disponible. Puis il est prêt à l'utilisation. C'est pas que tu as nécessairement besoin de l'activer puis de lui demander de l'indication, mais c'est comme s'il est toujours là en background,
Puis, il va te donner des signaux d'alerte, genre tourne à droite, tourne à gauche, continue tout droit. Ah, oh, reviens sur tes pas. Tu comprends? Fait qu'on pourrait comparer l'intuition avec un GPS intérieur qui te donne des indications quand tu en as besoin, puis très rapidement. Hein? Puis là, si tu n'as pas tendu l'oreille assez vite, puis que tu n'étais pas concentré dans l'instant présent, tu ne capteras pas les indications. Puis après ça, tu vas te dire « Ah mon Dieu, mais comment ça je ne l'ai pas entendu ou comment ça je ne l'ai pas dit? » J'adore ça, l'image du GPS, je viens juste de la voir. Je trouve ça super beau, super beau. Mais parce que je vis exactement la même expérience. Oui! Tu sais, moi là, je suis quelqu'un qui se perd facilement quand je suis à Québec. Je mets toujours mon GPS parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Donc, je mets toujours mon GPS. Puis si je suis dans la lune, là, si je ne suis pas concentrée, si je l'écoute pas, mon GPS, ben à un moment donné, je vais l'entendre me dire recalcule en cours, hein? Parce que définitivement, je ne l'ai pas écouté. Donc, elle est en train de me trouver un autre parcours à suivre. Fait que c'est la même chose avec ton intuition. La même chose. Excuse-moi, il faut que je mouche mon nez. Si on serait en Zoom, je dirais à quelqu'un, y a-t-il quelqu'un qui veut parler en attendant? Mais là, comme on n'est pas en Zoom ensemble, hein, je parle tout seul. OK. Merci de m'avoir attendu. Fait que ton intuition, c'est ton GPS intérieur. Donc, ton GPS intérieur a accès à toutes les indications nécessaires dans l'instant présent pour te mener à bon port. Alors, à toi de choisir si tu l'écoutes ou pas. Est-ce que tu écoutes la voix de la raison qui va souvent te faire perdre du temps parce qu'il va te figer dans le temps à cause de tes peurs, à cause de l'impression de ne pas avoir les outils, à cause de l'impression que tu dois faire d'autres formations, à cause de l'impression que tu n'y arriveras pas, que d'autres sont meilleurs que toi? Ou tu vas suivre ton GPS intérieur puis tu vas te laisser guider aveuglement par ce qu'il te dit. Aveuglement, attention, aveuglement dans le sens où tu sais que ton intuition, c'est toi, puis tu reconnais aussi ta confiance en ton intuition. Parce que ça se développe, la confiance. La confiance dans notre capacité à communiquer avec clarté avec nous-mêmes, ça se développe. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas confiance au début. Ou encore, ce qui arrive avec le fil des années, c'est que tu as tellement pris l'habitude d'écouter ta raison que la voix de ton intuition, elle est tellement faible dans son murmure que tu l'entends plus. Tu l'entends plus. Parce que peut-être que tu l'as mis de côté tellement de fois, la voix de ton intuition, qu'à un moment donné, silence radio. Elle se fait tellement discrète parce que tu ne l'écoutes plus, mais tu entends la voix de ta raison continuellement, par exemple. Alors, si tu veux savoir quelle est la voix que tu dois écouter, moi, c'est sûr que je t'encourage à écouter la voix de ton intuition. La voix qui est dans l'instantanéité, qui va te donner des directions comme ça sur le fly. Puis c'est tout le temps des directions que tu ne pourras pas comprendre avec ton côté rationnel. Parce que c'est basé sur ton essence, c'est basé sur l'illimité de ton être. Ça va au-delà de ce que tu peux prouver, de ce que tu peux conscientiser avec tes expériences, comprends? Oui. C'est comme tu sais. Alors, à quoi ça sert au quotidien l'intuition? Bien, ça sert à prendre des décisions. Ça sert à prévoir les coûts. C'est-à-dire que, justement, peut-être que mon intuition me tourne à droite parce que je vais peut-être me sauver un accident sur la route. Peut-être que si je prends à gauche, je vais avoir je vais arriver 10 minutes plus rapidement parce que finalement, il y a un obstacle sur ce chemin-là. Alors, ça me permet de prendre des décisions rapides dans l'instant présent, puis de suivre ces indications-là à partir d'un espace qui n'est pas défini. Ensuite, à quoi ça sert l'intuition? À quoi vous utilisez votre intuition, vous autres? Là, toi qui m'écoutes en ce moment, à quoi tu écoutes? À quoi tu sers ton intuition? Parce que là, c'est la 5e journée aujourd'hui qu'on parle des clairs. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que tous les clairs se mélangent ensemble.
Hein? On a parlé de la clairvoyance, qui est la capacité à voir en images ce qui peut arriver, ou des décisions, ou de prendre des directions. L'intuition, c'est comme un petit signal à l'intérieur de nous autres. Ça peut se présenter comme un ressenti, comme il y en a qui vont l'entendre très clairement. Moi, je l'entends très clairement à l'intérieur de moi. Hein? La clairaudience, qui est aussi d'entendre avec des sons. Donc, tu vois, à un moment donné, tout se mélange et tout se confond dans les clairs. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La claire connaissance qui arrive spontanément aussi. Donc, l'intuition, claire connaissance, c'est quelque chose qui arrive ensemble. C'est quelque chose qui peut être identifié ensemble. L'intuition peut faire partie de la claire connaissance, si tu veux. Puis, dépendamment de comment ça se présente à toi, est-ce que ça se présente sur la voix, sur le saut d'une voix? Est-ce que ça se présente sous forme d'image? Que par exemple, tu vois, que tu te vois en train de prendre ton manteau avant de quitter la maison? Ça peut être aussi une forme d'intuition. Est-ce que qu'est-ce que j'allais dire? La claire connaissance, le clair ressenti, ça peut passer par tes sensations physiques aussi. T'es comme un cosset, comme un chat, Yami. Alors, je ne sais pas qui vient d'arriver, mais il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans le Zoom, puis ça a une autre forme d'énergie. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est comme un cosset, comme un cosset que les messages étaient à que un petit peu de langage de lumière ce soir, mais qu'est-ce que les comme un cosset, c'est vrai, j'ai capté un message aussi, j'ai écrit un petit message. Ah, je l'utilise souvent dans mes marches en forêt pour choisir un sentier plutôt qu'un autre en demandant lequel va m'offrir le plus beau décor. Ou pour choisir au magasin lorsque j'ai besoin de quelque chose de précis, c'est parfait. C'est parfait, c'est un bon exemple de l'intuition. Merci. Ça peut être se baser sur notre intuition pour prendre des décisions. Ah, j'ai par exemple, si par exemple j'ai un choix entre deux emplois, il y en a qui vont se baser sur leur intuition pour choisir. Tu sais, des fois, on va prendre une décision basée sur l'intuition, puis on va faire, mais voyons, ça n'a pas de sens, parce que l'autre, il m'offre un plus grand salaire, l'autre, il m'offre, je sais pas, moi, un horaire qui me convient mieux, mais en même temps, mon intuition me dit de prendre cette voie-là. Hein? Alors, j'adore la pluie, fait sortir plein de petits personnages. Merci, France! Alors, si tu ne sais pas, hein, je suis très entourée avec les élémentaux, hein, puis c'est sûr que c'est peut-être ça que j'ai capté. J'ai eu l'impression que c'était dans le Zoom qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé, mais j'ai senti comme un boost une boost de joie, tu sais, d'énergie super légère arriver. Merci, France, de l'avoir écrit. Tu sais, je pensais que c'était quelqu'un qui arrivait dans le Zoom, mais j'ai pas du tout pensé à mon entourage avec les élémentaux. C'est le fun. Merci de l'avoir ramené. Donc, c'est ça, l'intuition, ça sert à ça dans la vie de tous les jours. Puis c'est sûr que si tu es quelqu'un qui est très rationnel, à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de difficultés à écouter ton intuition. En fait, de toute façon, tu vas avoir beaucoup de difficultés à écouter tes clairs. Premièrement, tu ne feras pas confiance parce que tu n'auras pas de preuves. Il n'y a personne qui va pouvoir venir te confirmer que ce que tu as entendu, que tu as vu, que tu as perçu est la juste chose, hein, premièrement. Puis, si tu as besoin de preuves scientifiques, d'un volet scientifique, tu n'en auras jamais avec l'éclair. La seule chose que je peux t'encourager à faire, c'est à pratiquer l'expression de tes clairs, à te mettre au défi quotidiennement à suivre la voie de tes clairs pour prendre confiance, puis finalement te rendre compte que quand tu choisis la voie de l'expression de tes clairs, quand tu choisis d'écouter tes perceptions, ben ça fait des grandes réalisations dans la matière. Ça t'amène des fois complètement en dehors de ton champ d'expertise actuel. Ça peut t'amener complètement en dehors de ta zone de confort, mais c'est exactement là que tu avais besoin d'aller pour ton plus haut potentiel. Hein? Alors, c'est jamais dans le terrain connu qu'on exploite la version de nous, en tout cas les versions de nous qui sont les plus grandioses, mais c'est toujours en dehors de notre confort qu'on s'expansionne le plus. Il en arrive encore, je les remercie d'augmenter mon niveau de joie. C'est génial. Alors, si tu viens d'arriver, tu peux te connecter avec en arrière de moi tous les élémentaux qui sont là.
Te kama kase kama shtoru kte aya krea te kama se te ksera ya krea ishara ya kama kase. Alors ce soir on parle de l'intuition, surtout à ta droite, à moi, à toi, ok? Je sais pas dans quel sens que tu es assis, France. À ta droite, à toi. Donc j'imagine que devant l'écran, en tout cas bref, mon cerveau on dirait qu'il comprend pas là, mais d'un bord ou de l'autre. Alors ce soir, c'est pas, je pense pas que ça va être un grand direct élaboré, mais parce que l'intuition, on vient de le résumer assez short and sweet. Hein. Tous les clairs, à ma gauche, à moi, merci. Donc, tous les clairs, si on résume à quoi ça sert à te diriger avec clarté dans ta vie, mais en dehors de ta raison. Ça te sert d'oser braver l'inconnu, puis d'aller consolider des outils que tu as en toi. Ça te sert à prendre confiance que tu es maître de ton existence, que tu es capable de te diriger avec clarté. Tu es surtout apte à créer ce que tu veux vraiment dans ta vie parce que en toi se trouve constamment une source illimitée d'informations, de connaissances, de savoir que tu ne pourras jamais expliquer concrètement dans la matière d'où ça te vient, mais dont tu reconnais, toi, la vérité et la pertinence de l'écouter. Tout éclat te permet de diriger ta vie avec clarté à partir d'une essence divine qui est branchée direct sur un univers créateur illimité, là où tout ce que tu veux créer et manifester est présent pour toi, maintenant, puis dans lequel tu peux aller piger abondamment tout ce que tu as besoin. On ne peut pas trouver ça dans la matière, mais on peut le trouver dans l'invisible et dans l'intangible de notre être. Si tu as quelque chose à retenir de ces 5 jours ensemble où je t'ai parlé de tes clairs, c'est qu'il est temps que tu te réappropries ton savoir multidimensionnel et que tu le mettes à profit pour toi, pour te créer une vie des plus extraordinaires, dans lequel tu vas entraîner les autres aussi dans ce vortex-là puissant de transformation, dans lequel tu vas les encourager aussi à écouter leur propre guidance, à prendre confiance en cette guidance-là, puis à s'en servir abondamment dans leur vie pour eux, qui eux aussi vont impacter les autres, les faire entrer dans un vortex de transformation, les encourager à écouter leur propre guidance. Et bien sûr, c'est ainsi qu'on va vraiment ancrer cette nouvelle réalité sur la Terre. Alors nous sommes tous des acteurs du changement qu'on veut voir dans ce monde. Et il est tous de notre responsabilité de nous mettre en action en ce sens et d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le chemin à notre place. C'est comme un ça, comme un chat, mais t'auras beau dire je vais attendre à l'automne, je vais attendre à l'hiver, je vais attendre à la prochaine saison, je vais attendre d'avoir plus d'argent, je vais attendre d'avoir ci, je vais attendre d'avoir ça. À un moment donné, il va falloir t'arrêter d'attendre. Hein? Alors, ça me fait tellement plaisir d'avoir été présent avec vous pendant ces 5 jours-là, d'avoir semé des graines de conscience, d'avoir fait des activations dans vos énergies, de vous avoir encouragé à faire confiance en vos extra-sens humains et puis à vous donner confiance en votre propre guidance. C'est tellement important. C'est tellement important. Ce n'est pas dans les lois, ce n'est pas dans les règlements, ce n'est pas dans les croyances, ce n'est pas dans tes limites que tu vas trouver ta liberté. Mais ta liberté, elle est en toi. Elle est en toi si tu oses suivre ton propre chemin. Puis si tu oses le construire par toi-même, hein, le défricher jour après jour selon ce qui vibre à l'intérieur de toi, selon ce qui t'amène à être dans la joie, selon ce qui t'amène à être dans l'amour, puis selon ce qui t'amène à être dans ton rayonnement le plus grand.
C'est comme que Sharia, comme dans la belle région, si tu veux en prendre plus, tu peux embarquer dans mon party de filles cet été. Tu vas passer 3 mois avec moi dans un party de filles complètement flyé, dans lequel on va exploiter, développer, affiner, expérimenter les capacités extrasensorielles, justement pour que vous puissiez être libre, souverain, puis multipotentiel en étant incarné sur la Terre. Dès que c'est comme comme c'est. Alors, le rabais que j'ai offert, il est terminé. J'avais offert un rabais de 500$, c'est fini. Ou une participation gratuite à une retraite immersive dans la forêt que j'organise. Ça, c'est terminé. Mais vous pouvez encore vous inscrire à Unicité Flyer. C'est pas parce qu'il n'y a pas de rabais que les inscriptions sont terminées. Est-ce qu'il y a un clair pour une personne qui a des conversations avec toutes ces parties humaines de son moi? Ben moi, je te dirais que c'est la claire. Ben, toutes les clairs. Fœtus, attends un peu, il faut que je te relise. Un clair pour une personne qui a des conversations avec toutes les parties humaines de son moi, veut féconder fœtus à son moi d'hier. Moi, je te dirais, France Matt, que c'est... que toutes tes clairs confondus te permettent ça. Moi, j'ai vu que c'était la fête à Réjeanne. Bonne fête, Réjeanne, aujourd'hui. C'est un beau cadeau à te faire pour la voie de ton évolution, en effet. Moi, c'est ça. Fait que France, tu sais, ça dépend comment que t'es clair. Tu sais, je l'ai dit dans un des lives, là, mais pour moi, tous mes clairs se confondent à un moment donné. Fait que je parle avec mon foie, que je parle avec les Pléiadiens, que je parle avec les élémentaux, que je sois en train de me poser des questions, que je sois en train d'écouter la guidance dans mon cœur. Pour moi, ça fait partie d'un clair, qui est la claire conscience, par exemple, puis qui me permet, peu importe comment ça se manifeste dans ma vie, d'y avoir accès. Donc, que ce soit par l'écoute, que ce soit par les images, que ce soit par les sensations, que ce soit par la claire connaissance, tout se confond et tout est tout simplement. Fait qu'il n'y a plus d'état de séparation en nous puisqu'on sait que tout se présente à nous de toutes les formes que ce soit, avec tous nos clairs, puis dans un ensemble exactement parfait comme il se doit. Alors, c'est des multiples morceaux de casse-tête, mais qui se présentent sous différentes formes, mais qui créent un super de beau casse-tête à la fin, dans lequel on peut comprendre toute la symbiose et la symbolique de ce qu'on vient de vivre ou de ce qu'on veut atteindre comme objectif. C'est ça, tous nos clairs se jasent. J'adore ça. Tous nos clairs se jasent ensemble. Oui! Alors que ce soit ta capacité d'aller connecter avec tes autres incarnations, ce soit ta capacité à te téléporter. Tu sais, il y a la télépathie qu'on n'a pas parlé qui est pour moi tellement confondant avec la clairaudience que je ne sais même pas comment l'expliquer dans le sens que la télépathie, il n'y a pas de son. Tu sais, c'est des transferts de pensées entre des personnes, mais pas nécessairement des pensées des personnes terrestres. Tu sais, veut dire, c'est la communication avec les autres entités des autres plans dimensionnels. Fait que tout se confond parce que par moment, on va entendre des fréquences, par moment, on n'en entendra pas, par moment, on va voir, par moment, on va ressentir, par moment, on va savoir que c'est une vérité, même s'il n'y a aucun eau clair qui s'est activé. Il suffit vraiment d'expérimenter, puis d'accepter tout ça comme une globalité, tout simplement. C'est juste une globalité de votre être. C'est une globalité de tout ce que vous êtes capable de faire. Peu importe le terme, peu importe le nom que ça a, c'est de l'information qui vient à toi. C'est de l'information que tu dois tenir compte. Yakamasa comme sharia comme sayete. Tokosokoro tikosei. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à tout ce que vous avez entendu dans les 5 jours? Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils arrivent puis ils ne savent pas trop de quoi je parle? Je sais pas, je vous laisse, tu sais, je reste avec vous autres 5-6 minutes à peu près, le temps de voir si vous avez des choses à dire, s'il y a des choses que j'ai pas abordées dans différents angles. C'est sûr que des capsules de 45 minutes environ, on n'a pas le temps d'élaborer sur tout, hein. C'est pour ça qu'on organise des programmes qui durent des mois parce qu'il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de choses à conscientiser, à comprendre. Tout l'aspect protection, hypersensibilité,
tout ce qui est du jeu de l'ombre, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous partager, mais que nécessairement en Psych Life, on n'a pas le temps. Ben, ma belle Réjeanne, si t'es intéressée par le 3 mois, là, je vais t'envoyer le lien, ce sera pas long. Je vais t'organiser ça. Je vais t'organiser ça. Unicité flyée, c'est la chose la plus flyée que j'aurais pas mis dans la matière. Puis surtout, le programme le plus puissant que je n'aurais pas enseigné non plus. Voilà, c'est parti. Alors, tu peux aller voir Réjeanne un petit peu plus bas dans les commentaires. J'ai publié le lien du produit, du service Unicité Flyer. À date, ben, naturellement, il y a juste des femmes qui sont inscrites. D'après moi, il y a juste des femmes qui ont ressenti la connexion avec les filles. C'est correct. Je me dis, ben, c'est correct. Hein? Les filles, je sais pas, j'ai jamais croisé d'homme-fille. Je sais même pas que ça existe. Je sais pas s'il y a une version d'homme-fille dans les élémentaux. Si jamais tu sais ça, tu m'écriras. En tout cas, moi, j'en ai pas croisé. Puis quand je pose la question, là, c'est vraiment pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Fait que voilà. Est-ce qu'il y en a qui avaient merveilleux, tu m'as appris que tous mes classes sont actifs et se communiquent ensemble. C'est super, je suis vraiment contente. C'est sûr que le but de ces capsules-là, hein, c'est d'activer votre vérité. Je vous partage ma vérité dans l'intention que vous activiez votre discernement puis que vous puissiez, après ça, euh, être éclairé sur votre propre vérité. Hein? Tu sais, je veux dire, on n'est plus à l'ère où que les vérités sont strictes et encadrées, puis que ma vérité, c'est la mienne, puis c'est celle qui est universelle. Pas du tout. On a chacun notre propre vérité, puis moi, c'est beaucoup ça que j'enseigne, c'est on a chacun notre propre vérité et on se complète les uns les autres dans l'expression de chacun de nos vérités. Voilà. Ça m'a fait excessivement bonheur, oui. Ça m'a fait excessivement plaisir d'être avec toi pendant 5 jours. Je t'invite à embarquer dans le groupe privé Facebook, la communauté de Ganesha. J'y suis aussi très active. Il y a des choses que je publie aussi, des offres que je propose aussi exclusives. Mais je vais rester aussi très présente sur la page Facebook Ganesha Travailleurs de Lumière parce que je me rends compte qu'il y a un bassin de gens que je veux découvrir qui ne sont pas nécessairement encore dans la communauté. Et puis, ça va permettre aux gens de me découvrir aussi en étant en live sur la page publique. Beaucoup plus de clarté grâce à tes précieux partages. Merci. C'est excellent. Alors voilà. Alors, joins-toi à la communauté de Ganesha, un groupe privé sur Facebook. C'est un groupe pour les stoïcides, en fait pour les êtres multidimensionnels qui reconnaissent leur multidimensionnalité. Parce que c'est là qui est ma zone de génie à moi, de naviguer dans cette multidimensionnalité-là, puis d'ancrer ça dans la matière. Puis il faut vraiment vibrer avec moi, par exemple. Il faut vraiment résonner avec ce que je partage comme enseignement. Parce que je ne fais pas nécessairement dans le flattage d'ego. Je ne nourris pas les victimes non plus. En fait, j'ai vraiment une haine pour ça. Haine est un mot fort, mais tu comprends que je ne nourris pas les victimes dans la vie. Et puis, je traite tout le monde comme un être souverain et libre. Alors, j'aime bien dire les vérités. Ma vérité telle qu'elle est, sans la bloquer puis sans la limiter. Voilà. Alors, sur ce, je te souhaite une super de belle soirée. Puis on va se retrouver bientôt. Très bientôt. Je sais pas en quoi, je sais pas où, je sais pas comment. C'est quoi les métaux? Les métaux. Les métaux, qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi les métaux? Les élémentaux? C'est quoi les métaux? Les métaux. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire, Carole. Je vais attendre que tu répondes avant de partir. Merci d'avoir été là ce soir. C'était pas un grand live, mais c'était un live intéressant quand même. Alors, je vois pas ton commentaire, Carole. T'es que ça, comment ça, là, comme c'est. Ah, ok.
Alors, à bientôt. On se retrouve bientôt. Merci tout le monde d'avoir été là pendant ces 5 jours-là. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. C'est toujours facilitant pour moi. Puis on se retrouve bientôt. Bonne soirée, merveilleuse et magique tout le monde. Ciao!